Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit message que j'ai à vous faire passer. Bien entendu, ça reste un message général, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, bien entendu. Et je veux dire pour les personnes, mais non, mais dans tous les cas, si vous souhaitez aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, en fonction de quand sortent les vidéos, n'hésitez pas. Comme ça, vous aurez tous les messages que on doit vous faire passer, tout simplement. Également, vous avez en barre d'infos donc les liens pour réserver vos rendez-vous. Vous avez l'adresse mail pour me contacter si besoin. Et vous avez les liens pour me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti. Bon, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque que je vois dans votre tirage. Et comme ça vous permet de voir si ça correspond à des personnes qui vous entourent ou non. Sinon, vous laissez de côté, c'est pas grave. Voilà. Alors, on a personne du signe du Sagittaire, on a personne du signe du Bélier, donc vous, ou personne du signe du Bélier également. On a personne de signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Ok, bon, dans tous les cas, le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il y a du partage, il y a du donner et recevoir, il y a de l'harmonie matérielle, financière, mais que malgré tout, même si c'est harmonieux, on a quand même des fois besoin de rechercher un nouvel équilibre. On a besoin de rééquilibrer certaines situations pour réussir à atteindre un objectif, peut-être vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine, ou par rapport à un projet que l'on a, qui est en gestation, qui est en préparation, et vis-à-vis duquel il y a pu avoir des disputes, des prises de tête, des choses qui ont été dites, qui ont été très dures à entendre ou à dire, voilà, et qui tournent en boucle et qui nous font mal et qui nous forcent à changer de point de vue, à changer de vision des choses, en fait, et de façon de communiquer aussi. Alors clairement, par rapport à ça, ça vous saoule, hein. Clairement, vous voyez plutôt le négatif que le positif, mais ça vous force à vous poser les bonnes questions, ça vous force à vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment et à vous positionner, à être factuel, à dire les choses clairement et à prendre des décisions aussi dans votre vie pour réussir à vous sentir bien, à être guéri émotionnellement, physiquement, énergétiquement, mentalement. Et en tout cas, vous avez des révélations, des prises de conscience grâce par rapport à cette personne peut-être du signe du Bélier ou un homme ou une polarité masculine. En tout cas, il y a une prise de conscience vis-à-vis de la stabilité, vis-à-vis de l'ancrage et vis-à-vis peut-être de la posture d'homme aussi, pour certains, certaines. En tout cas, par rapport à cette harmonie matérielle, financière, concrète, on va dire visible, il y a un truc qui vous gêne, il y a un truc qui vous saoule, vous voyez plutôt ça de manière négative et vous avez vraiment besoin par rapport à ce partage de vous poser les bonnes questions en fait, de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas, est-ce que je donne trop, est-ce que je donne pas assez, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas. En tout cas, il y a des choses à rééquilibrer peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air ou en tout cas rééquilibrer les choses via la communication en disant clairement les choses, en posant ses limites, en disant ce qu'on a à dire. En tout cas, au bout du compte, vous allez réussir à vous y rééquilibrer. C'est pas, comment dirais-je, c'est sûr, il n'y a pas de souci là-dessus en fait. Et par rapport à cette femme ou cette polarité féminine ou vos projets qui sont en gestation, il y a une prise de conscience, il va y avoir une révélation par rapport à ça, qu'il peut y avoir vraiment cette blessure qui est là, cette blessure de trahison, d'injustice vis-à-vis de cette personne du signe du Bélier ou par rapport à un homme ou une polarité masculine ou par rapport à cette notion de stabilité. En tout cas, ça nous force à changer de point de vue, ça nous force à voir les choses différemment et de communiquer différemment. Alors, pour vous protéger et poser vos limites, en fait, ce que vous allez faire, c'est fuir et ne pas prendre vos responsabilités dans cette situation. De peur de vivre une trahison ou une injustice, vous allez trahir ou être injuste, en fait, d'une certaine manière. Alors, on a quand même, sur le plan matériel, on a cette notion où on a peur de perdre. On a peur de perdre, on a peur de retourner en arrière, on a peur de perdre ce qu'on a construit. Et de devoir encore réinvestir dedans, de devoir encore travailler dur, de charbonner, comme qui dirait l'autre, pour réussir à avancer, pour avoir ce que l'on veut. On voit au niveau, mental, on voit pas la vérité, on voit pas ce qui se passe, on voit pas cette prise de... On voit pas cette non-prise de responsabilité, cette fuite en fait que l'on peut avoir par rapport à la situation. On voit pas sa part de responsabilité. Pourquoi est-ce qu'on la voit pas ? Parce que en fait, on est... notre mental nous bloque, notre mental ou notre communication nous bloque et nous empêche d'avancer, nous empêche d'y voir clair en fait. Et cette prise de conscience en fait, elle va nous forcer à nous poser les bonnes questions, elle va nous forcer à nous stopper un temps pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce qui joue et pour pouvoir lâcher prise en fait sur ces blessures, sur ces pensées limitantes, parce que à un moment donné, on se rend compte qu'on va être dans des pensées limitantes, on va être coincé dans une prison mentale où on va ressasser toujours le même truc en disant « Ah, c'est la faute d'un tel, nanana », alors que non, tout le monde a sa part de responsabilité. Et en fait, vraiment, cette prise de conscience va vous permettre de souffler un bon coup,
et de lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Ok. Voilà du coup les amis le petit message que j'avais à vous faire passer. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, comment ça vous parle, à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.